Bonjour, moi c'est Souna Ibrahim, formateur essai. Aujourd'hui, je vais vous présenter un fichier de suivi de caisse. Comme vous le savez, un mauvais suivi de caisse, c'est des écarts, du stress et des problèmes à la fin de la journée. Alors, ce modèle de fichier est automatisé et il vous fait gagner du temps. Alors, sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, voilà le fichier qui est là. J'ai une date de début, une date de fin. La date de début, vous allez constater que c'est une liste déroulante. La date de fin également une liste déroulante. Et j'ai le solde final qui est là. Alors, lorsque je viens ici, dans la liste déroulante, je n'ai rien d'autre que les dates qui sont dans la cellule B, à partir de la cellule B12 jusqu'à l'infini, d'accord? Et pareil, dans la cellule C6, j'ai une liste déroulante également qui prend juste en compte les dates. Et au niveau du solde final, j'ai également un solde final. Alors, je vais faire un petit test. Je viens là, je choisis la date du 7-7 par exemple. La date du 7 juillet 2026. Je veux connaître le solde. Pour connaître ce solde, alors je vais vérifier. J'ai uniquement la date du 7 ici. L'encaissement, j'ai 303 000. Le décaissement 0. Donc, la différence fait 303 000. Le solde d'ouverture qui est 10 000 plus l'encaissement 303 000. J'ai le solde final qui fait 313 000. Alors, c'est ce que je vais essayer de vous montrer dans ce tuto. Alors, j'ai conçu un autre fichier de ce côté qui va vous, qui pour nous permettre d'aller un peu très vite. Donc, j'ai une date de début. Nous allons commencer par la date de début. Ici, je vais d'abord enlever tout ce qui est là pour que j'ai une feuille vierge. Voilà. Donc, il n'y a que ces trois cellules où je vais insérer des formules. Donc, je viens tout d'abord là, la date de début. La date de début, je vais tout d'abord dans données. Ensuite, validation des données. Je viens dans liste. Je vais saisir une formule qui va me permettre de récupérer toutes les dates au niveau de la colonne de date. D'accord? Je saisis la formule égale, décalé. Je mets une parenthèse. La cellule, je clique dans la cellule B12, point virgule. Je mets 0 pour dire s'il n'y a rien, tu ne vas plus finir. Point virgule 0, point virgule. Je fais la formule NB bar pour dire tu me récupères l'arrière des données dans la colonne B. Donc je fais ceci. Contrôle B. Je ferme la parenthèse. Je fais -1 pour dire que tu ne dois pas prendre en compte les dates. Et je ferme encore une fois la parenthèse. Je fais OK. Attention, il y a d'abord ce point qui est là, qui ne doit pas être là. Je mets une parenthèse d'abord, voilà. Donc, je fais OK. Donc, voilà ce que j'ai. Donc, je vais copier cette formule. Je fais OK. Je viens dans la cellule en dessous. Dans la cellule en dessous, toujours données. En dessous, je viens ici, je fais données. Je fais la même chose. Je colle. OK. Donc, je peux constater que j'ai tous les dates dans cette colonne. Dans cette colonne, j'ai également toutes les dates 27-6 au 10 juillet 2026. Super. Alors, je viens au niveau du solde final. Le solde final ici. Je fais la somme séquence.
que je vais développer dans un autre tuto. D'accord? Somme séance. Fais-moi là, il doit me faire la somme des encaissements. Point virgule. En prenant compte des dates qui sont là. Point virgule. Alors, je vais lui dire de me prendre la date dans la cellule C5. Donc, je fais comme ceci. Date 62. Je mets égal. Je mets ceci. D'accord? Ensuite, je viens choisir la cellule concernée C5. Je mets point virgule. Je mets ensuite les dollars pour figer la cellule. Ensuite, qu'est-ce que je remarque ici? Je remarque que ça s'arrête juste à E25. Donc, ça ne doit pas s'arrêter à E25 ni à B25. Donc, je suppose que ça s'arrête à l'année 1000. Donc, je viens ici. Je mets 10 000. Je viens également ici. Je mets 10 000. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais copier cette formule à partir de B. Je vais copier. Je viens là. Je fais CTRL V. D'accord. Maintenant, je viens ici. C'est plutôt C6. Maintenant, cette date ici, c'est la cellule C6. Ici, je viens ici, je change pour dire que c'est la date de fin qui doit être là. Maintenant, je mets Alt 60. Donc, je ferme la parenthèse et je fais entrer. Donc, j'ai 0. Puisque je n'ai pas mis la date, je vais mettre la date pour voir si ma formule marche. Alors, je mets la date du 7-7. Donc, je viens ici. 7-7. Donc, c'est pas en mode, je dois mettre ça en mode date courte. Donc, je viens date courte. D'accord. La même chose ici, date courte. Donc, je viens ici. Je mets ça là en date courte. Donc, qu'est-ce que je constate ici? J'ai alors les 303 000. Ici, j'ai juste les encaissements. Maintenant, je dois même la faire pareil pour les décaissements. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je copie cette formule. Je me place là, je fais moins, CTRL V. Alors, cette fois-ci, au lieu que ce soit les décaissements, c'est plutôt, que ce soit les encaissements, c'est plutôt les décaissements. Donc, au lieu de E, la cellule E, ça doit être la cellule F désormais. Donc, je mets F. Là également, je mets F. Et je fais entrer. Oui, je fais entrer. Donc, lorsque je vais mettre par exemple à la date du 7, en montant le mot 3000 comme dépense, j'aurai automatiquement 300 000. Comme vous le voyez ici. Super. Je viens ici, je mets ça. Voilà. Donc, voilà un peu la formule qui est là. Maintenant, le solde d'ouverture. Le solde d'ouverture, lorsque c'est 10 000, logiquement, le solde final doit s'actualiser. Donc, pour ce faire aussi. Donc, pour ce faire, je fais alors plus. Ici, c'est là. Quand je regarde ici, c'est plus F5. Donc, je viens au niveau du solde final. Je fais ici. Je fais maintenant plus F5. F5, je fais entrer. Donc, ça s'actualise automatiquement. Donc, voilà ce que j'ai ici. Donc, je peux toutefois, je vais faire une petite mise en forme ici. Je viens ici, je sélectionne là, je viens dans mettre sous forme d'un tableau. Je choisis ceci. OK. Non, je reviens encore, je vais voir, je choisis cette cellule, voilà.
Super. Donc, je viens là. Ensuite, je viens ici pour décocher les filtres. Voilà. Une fois les filtres sont décochés, je viens ici pour mieux voir ma saisie. Je viens là. Voilà. Super. Donc, lorsque je saisis une autre date, donc je vais mettre ici en couleur. Je mets cette couleur. Je mets cette couleur. Voilà. Donc, lorsque je saisis une date, le 11, le 11 à 7, dans la forme, ça s'ajoute automatiquement. Je suppose que c'est j'ai une recette. La recette, c'est RC 014. Une dépense également. DP. La dépense est DP 014. Donc, une recette. Je fais CTRL B. Donc, je suppose qu'il y a une recette au cours de la journée de 440 000 et, et une sortie, un décaissement de 40 000. Donc, je vais voir ce que ça. Si ma formule marche, j'enlève d'abord le solde d'ouverture. D'accord. Maintenant, je choisis la date du 11. Donc, je mets le 11 par 7. Je fais entrer 11 par 7. J'ai les 400 000 qui sont là. Voilà, de façon résumée, ce que le fichier de suivi de caisse vous permet d'être efficace à la fin de la journée. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour un nouveau tutoriel.